Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Écoutez ces mots avec votre cœur. Ce n'est pas simplement un verset biblique, c'est une clé spirituelle, c'est une révélation. Si vous entendez ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous invite à comprendre une vérité essentielle. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui est déjà écrit dans son plan. Il n'a pas besoin que vous défonciez les portes. Il n'a pas besoin que vous vous battiez jusqu'à l'épuisement pour être vu, entendu ou reconnu. Ce qu'il a promis s'accomplira au moment parfait. Et votre paix commence là où vous arrêtez de forcer. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous essayé de précipiter les choses par peur que Dieu ait oublié ce qu'il vous a promis? Combien de portes avez-vous frappé avec insistance alors que Dieu vous disait simplement « Attends, sois tranquille, laisse-moi faire ». Nous vivons dans un monde qui glorifie l'agitation. Un monde qui mesure la valeur par les résultats visibles et le succès par la vitesse. On vous a appris que si vous ne poussez pas fort, vous manquez votre chance. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Le royaume fonctionne par la foi, par l'obéissance et par la confiance totale. Il ne fonctionne pas par la panique ni par la manipulation. Ce que Dieu veut faire dans votre vie n'a pas besoin de votre stress, il a seulement besoin de votre lâcher-prise. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement réfléchir, nous allons entrer dans une nouvelle dimension de foi. Une foi mature qui ne repose pas sur l'urgence humaine, mais sur la souveraineté divine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez apprendre à déposer vos armes. Vous allez découvrir pourquoi ne rien forcer est parfois le plus grand acte de foi que vous puissiez poser. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. C'est précisément là que commence notre difficulté à lâcher prise. Dès notre plus jeune âge, on nous a enseigné que tout se gagne, que rien ne vient sans lutte. Mais dans le domaine spirituel, la grandeur vient de l'humilité et la victoire vient de l'abandon. Le prophète Isaïe nous rappelle que les pensées de Dieu sont bien au-dessus des nôtres, tout comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Cela signifie une chose simple. Ce que vous percevez comme un retard est peut-être en réalité une protection. Ce que vous appelez attente est en fait une formation. Regardons l'histoire d'Abraham. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passent et rien ne vient. Le silence. Sa femme, Sarah, voyant son âge avancé, lui propose alors une solution humaine. « Va vers ma servante, Agar ». De cette union, naquit Ismaël. Ismaël était le fruit d'un plan précipité, le résultat d'une tentative humaine pour aider Dieu à tenir sa promesse. Mais Dieu n'avait jamais approuvé ce détour. Ismaël n'était pas la promesse, il était l'impatience. Combien d'entre nous ont créé des Ismaël dans leur vie? Combien de projets, de relations ou de décisions avons-nous forcés simplement parce que nous ne pouvions plus supporter d'attendre? Ce que nous forçons dans la chair finit toujours par produire du conflit. Ce qui n'est pas né du plan de Dieu finit toujours par peser lourd sur nos épaules. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce infinie, n'a pas rejeté Abraham. Il a simplement attendu. Il a attendu que les circonstances soient humainement impossibles pour manifester sa puissance divine. Sarah a conçu Isaac quand tout espoir semblait perdu. Pourquoi? Pour montrer que Dieu n'a besoin ni de notre force, ni de nos raccourcis. Il agit quand sa parole est mûre. Parfois, ce que Dieu attend, ce n'est pas que vous bougiez plus, mais que vous vous arrêtiez. Prenons l'exemple de David, oint comme roi alors qu'il n'était qu'un adolescent. A-t-il pris le trône immédiatement? Non. Il a passé des années à fuir, à vivre dans des grottes, à servir un roi jaloux qui voulait sa mort. Pourtant, David n'a jamais forcé le destin. Même lorsqu'il avait l'occasion de prendre le trône par la force, il a refusé. Il a attendu le temps de Dieu. Il a compris une vérité que vous devez saisir aujourd'hui. Si Dieu vous a promis le trône, vous n'avez pas besoin de le saisir par la violence. Le trône viendra à vous. Et vous,
Êtes-vous capable d'attendre le temps de Dieu? Êtes-vous capable de ne pas forcer cette relation, ce travail ou cette opportunité, simplement parce que cela semble bon aux yeux des autres? L'Esprit de Dieu travaille dans la paix, jamais dans la panique. Si ce que vous poursuivez vous vole votre paix, alors ce n'est pas le plan de Dieu. Forcer une saison produit toujours du stress, de la confusion et de la fatigue. Mais suivre le rythme du ciel produit du repos. Dieu veut que vous entriez dans ce repos. Il veut que vous arrêtiez de courir. Il veut que vous lui donniez les clés, car ce n'est pas à vous de forcer ce que lui seul peut ouvrir. Quand vous comprenez cela, votre prière change. Vous ne dites plus « Seigneur, ouvre cette porte à tout prix ». Vous dites « Seigneur, ferme tout ce qui ne vient pas de toi. Je te fais confiance. Si c'est pour moi, tu me le donneras ». C'est ce genre de prière qui attire le ciel. C'est ce genre de cœur qui attire la faveur divine. Regardons l'histoire de Joseph. Il reçoit une promesse dans un rêve. Il sera élevé, il gouvernera. Mais à peine a-t-il reçu cette vision que sa vie semble s'effondrer. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, injustement emprisonné, tout semble être l'opposé de la promesse. Humainement, Joseph avait toutes les raisons de paniquer. Il avait toutes les raisons de manipuler, de crier à l'injustice ou de comploter pour sortir de prison. Mais Joseph ne force rien. Il reste fidèle, il reste humble, il reste disponible. Même au fond de sa cellule, il n'essaie pas d'enfoncer les portes. Il sert, il interprète les rêves des autres, il attend. Et c'est dans ce silence, dans cette patience, que Dieu agit. En un seul jour, Joseph passe de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte, pas parce qu'il a forcé le destin, mais parce qu'il a laissé Dieu orchestrer les événements. Ce que vous devez comprendre, c'est que le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est souvent la preuve que Dieu travaille profondément en vous avant de travailler pour vous. Même Jésus, le Fils de Dieu, s'est soumis au temps du Père. Face à la maladie de son ami, Lazare, Jésus ne se précipite pas. Il attend 2 jours de plus. Quand il arrive enfin, Lazare est mort depuis 4 jours. Aux yeux des hommes, c'est trop tard. La situation est finie. Mais Jésus voulait montrer quelque chose de plus grand qu'une simple guérison. Il voulait montrer la résurrection. Souvent, ce que nous appelons un retard est en réalité une stratégie céleste. Dieu retarde parfois une bénédiction, non pas pour vous refuser le bonheur, mais pour préparer un miracle plus grand, plus puissant et plus irréfutable. Ne vous découragez pas si le ciel semble silencieux. Votre miracle est en train de mûrir. Votre témoignage est en gestation. Il arrivera au moment parfait, ce moment Kairos, où le ciel et la terre s'alignent. Mais attention, il y a un danger à vouloir devancer l'heure de Dieu. L'Ecclésiaste nous dit « il y a un temps pour tout ». Si Dieu a établi un temps, c'est que forcer une saison avant l'heure revient à cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Vous l'aurez peut-être dans la main, mais il ne vous nourrira pas. Il sera amer. Rappelez-vous du roi Saül. Pressé par la peur, voyant le peuple se disperser, il a pris l'initiative de faire le sacrifice à la place du prophète Samuel. Il a voulu aider Dieu. Il a voulu sauver la situation par sa propre force. En agissant ainsi, il a tout perdu. Il a perdu la faveur divine. Combien d'entre nous perdent aujourd'hui des bénédictions à cause de décisions prises dans la peur, dans l'impatience et dans l'émotion? Forcer une bénédiction avant son temps vous condamne à la porter seule, sans la grâce qui devrait l'accompagner. Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous écraserait. Le peuple d'Israël a mis 40 ans pour entrer dans la terre promise, un voyage qui aurait pu durer quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Leur cœur était encore en Égypte.
Dieu savait qu'une terre promise, sans maturité spirituelle, deviendrait une malédiction. C'est la même chose pour vous. Ce que vous demandez aujourd'hui, Dieu l'a peut-être déjà préparé, mais il attend que votre caractère soit assez solide pour le porter. Si vous attendez, ce n'est pas qu'il vous a oublié, c'est qu'il vous forme. Il teste votre fidélité dans le secret. Il observe votre capacité à lui faire confiance quand rien ne semble bouger. Celui qui est fidèle dans le désert sera fidèle dans la promesse. Celui qui adore dans la vallée saura gouverner sur la montagne. Celui qui attend sans murmurer est celui à qui Dieu confiera l'autorité. Alors aujourd'hui, je vous le dis avec amour et conviction. Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus besoin de mendier ce que Dieu a déjà prévu. Ce que Dieu a écrit pour vous, personne ne peut l'effacer. Préparez-vous, car quand son heure viendra, vous n'aurez même pas à vous battre. Tout s'alignera avec une paix surnaturelle, et vous saurez que c'est lui. Tout cela commence par une vérité fondamentale que vous devez graver dans votre esprit. Ce que Dieu a ordonné ne réclame pas votre force, mais votre alignement. Vous pouvez frapper à 1000 portes, vous pouvez crier votre cause, vous pouvez essayer de provoquer la bénédiction, mais si vous n'êtes pas aligné avec le cœur de Dieu, tout s'effondrera tôt ou tard. Ce que Dieu bâtit repose sur la foi et l'obéissance, pas sur le bruit, ni sur des efforts désespérés. Regardez Moïse devant la mer Rouge. Moïse n'a pas combattu la mer. Il n'a pas essayé de la séparer avec ses mains, ni avec sa force physique. Il a simplement obéi à une instruction divine. Lève le bâton. C'est tout. Et Dieu a fait le reste. Le peuple a traversé, non par la force, mais par la foi. Votre alignement ouvre le ciel. Votre soumission libère la puissance de Dieu. Ce que vous faites en harmonie avec le Saint-Esprit produit des résultats éternels, même si cela semble invisible sur le moment. Ne cherchez pas à faire bouger les choses avec votre intelligence humaine. Alignez-vous et laissez Dieu faire. Maintenant, je vais vous révéler 7 vérités cachées. Ce sont des vérités que peu de croyants discernent, car elles sont souvent masquées par nos émotions et nos peurs. Écoutez bien, car l'une de ces vérités est la réponse que vous attendez depuis des années. Première vérité cachée. Dieu cache souvent ses plus grandes promesses derrière des circonstances contraires. Ce que vous percevez comme un refus ou un échec n'est parfois qu'un déguisement sacré. Dieu cache ce qu'il veut protéger. Si Dieu tarde, ce n'est pas pour vous humilier, c'est pour élever votre témoignage à un niveau que vous ne pouvez pas encore imaginer. Deuxième vérité cachée. Votre attente est une semence qui parle au ciel. Elle n'est jamais vaine. Le psaume 56 nous dit que Dieu recueille vos larmes. Chaque minute passée à attendre dans la foi est une offrande silencieuse. Ce que les hommes considèrent comme du temps perdu est en réalité un crédit spirituel. Dieu est un rémunérateur juste. Ce que vous semez dans le silence de l'attente, il vous le rendra au grand jour. Troisième vérité cachée. L'épreuve qui vous empêche de forcer aujourd'hui vous épargne un piège que vous ne voyez pas. Parfois, Dieu permet une porte fermée pour vous éviter un précipice. Il vous ralentit non pas pour vous punir, mais pour vous sauver. Si vous aviez forcé cette relation, elle vous aurait brisé. Si vous aviez obtenu ce poste par la force, vous auriez perdu votre paix. Le nom de Dieu est souvent l'expression la plus puissante de son amour. Il ne vous laissera pas aller là où sa grâce ne vous précède pas. Quatrième vérité cachée, la foi qui ne force pas est celle qui reçoit les clés du royaume. Dans Matthieu 16, Jésus promet les clés du royaume. Ces clés ne sont pas données à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui marchent dans la révélation et la paix. Forcer, c'est agir par la peur. Attendre, c'est agir par la foi. Quand vous arrêtez de forcer, vous entrez dans une dimension où Dieu lui-même commence à bouger.
Vous n'ouvrez pas avec vos mains, vous entrez parce que votre foi a parlé. 5e vérité cachée, les bénédictions forcées deviennent des cages dorées. Ce que vous saisissez sans la permission divine peut briller à l'extérieur, mais vous éteindre à l'intérieur. Le proverbe 10:22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Si ce que vous poursuivez vous rend nerveux, agité, désespéré, alors attention, ce qui n'est pas guidé par l'esprit finira par exiger un prix spirituel. Restez en paix. Ce qui vient de Dieu sera porté par la paix de Dieu. 6e vérité, ce que vous ne forcez pas aujourd'hui vous reviendra plus tard sous une forme sanctifiée. Dieu aime rendre ce qu'on lui a abandonné. Abraham a déposé Isaac sur l'autel. Il a lâché prise et Dieu le lui a rendu. Mais cet Isaac ne lui appartenait plus de la même manière. Il était sanctifié. Tout ce que vous refusez de forcer, tout ce que vous remettez à Dieu, il peut vous le rendre avec sa marque, avec sa bénédiction. Et enfin, la 7e vérité, ne rien forcer, c'est choisir de vivre sous la loi de la grâce et non sous la loi de l'effort. Sous la loi, l'homme doit tout accomplir. Sous la grâce, Dieu a déjà tout accompli. Quand vous acceptez de ne plus forcer, vous proclamez que vous vivez sous la faveur et non sous la pression. Vous vivez comme un fils, pas comme un esclave. C'est quand vous déposez votre plan que Dieu redéroule le sien. C'est quand vous vous effacez que sa gloire s'allume. Vous n'êtes pas passif, vous êtes spirituellement actif, car celui qui choisit la paix attire le royaume. Alors, comment vivre cela concrètement ? Vous ne pouvez pas transformer votre vie sans d'abord affronter les domaines où vous avez essayé de prendre la place de Dieu. Cela ne demande ni honte, ni culpabilité. Cela demande simplement de l'humilité. Commencez par vous poser cette question simple mais puissante. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je ressens de l'angoisse, de la pression ou une fatigue mentale constante ? Est-ce dans une relation, par peur d'être seul ? Est-ce dans vos finances, en vous inquiétant chaque jour pour le lendemain ? Est-ce dans votre carrière, en essayant de devancer le temps de Dieu ? L'angoisse est le symptôme d'un cœur qui force sans s'en rendre compte. Dieu ne vous condamne pas pour cela, il veut vous guérir. Il ne vous accuse pas d'avoir forcé, il vous demande simplement de lui rendre les clés. Voici comment sortir du cycle du contrôle. Premièrement, apprenez à écouter le silence. Le Saint-Esprit est un guide, pas un levier. Il ne crie pas, il murmure. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Pour entendre, vous devez cultiver le silence. Prenez 10 minutes chaque jour. Ne demandez rien, ne réclamez rien. Dites simplement « Seigneur, je ne suis pas ici pour te dire ce que je veux, mais pour écouter ce que tu as à dire. » N'ayez pas peur du vide. C'est dans ce vide que Dieu dépose sa paix. Deuxièmement, tenez un journal de lâcher-prise. Chaque fois que vous ressentez l'envie de forcer une conversation, une décision ou une opportunité, écrivez-le. Puis, faites une prière d'abandon. Seigneur, je te remets ceci, je refuse de le porter seul. Ce geste simple entraîne votre âme à lâcher prise. Il libère votre esprit. Rappelez-vous, la louange est l'antidote à la coercition. Louez Dieu quand rien ne se passe. Louez-le pour ce qu'il a caché, car pendant que vous louez, il travaille. Laissez-moi vous raconter une histoire, une parabole inspirée par le ciel. C'est l'histoire d'un homme qui voulait désespérément entrer dans le royaume de sa destinée. Il voyait une immense porte brillante tout en haut d'une montagne. On lui avait dit que derrière se trouvait tout ce que son cœur désirait. Alors, il a grimpé, il a frappé, il a crié, il a poussé de toutes ses forces, il a épuisé ses larmes, mais la porte restait close. Croyant avoir échoué, il s'est effondré devant la porte, vide, épuisé. Dans ce silence, il a chuchoté « Seigneur, je n'ai plus rien, je te rends tout, même la clé. » Il posa sa dernière clé sur le sol
et s'endormit. À son réveil, la porte était ouverte, silencieusement, sans effort. Il entra, émerveillé, et une voix intérieure lui dit « La clé que tu cherchais n'était pas la clé de la performance, c'était la clé du renoncement. Tu devais me laisser ouvrir de l'intérieur. Ce que Dieu veut ouvrir pour vous, il ne vous demandera pas de le forcer. Il vous demande de déposer votre clé. Arrêtez de frapper, arrêtez de pousser. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Maintenant, là où vous êtes, fermez les yeux, respirez profondément et priez avec moi. Seigneur, je viens devant toi sans masque, sans défense. Je dépose toutes mes résistances. Je reconnais que j'ai souvent voulu prendre ta place. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai essayé d'ouvrir des portes que tu avais gardées fermées pour me protéger. Aujourd'hui, Père, je te rends mes clés. Je te rends mes plans, mes délais, mes angoisses. Je choisis ta paix. Je choisis ton rythme. Je ne forcerai plus rien. Je ne m'en dirai plus ce qui ne vient de toi. Remplis-moi de ton repos. Je proclame que ma vie n'est plus dirigée par la peur, mais par la confiance. Tu es mon Dieu fidèle, et je sais que tu es déjà en chemin. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, faites un acte de foi maintenant. Écrivez dans les commentaires cette déclaration « Je laisse Dieu ouvrir les portes à sa manière ». N'oubliez pas, vous n'avez plus besoin de courir. Reposez-vous, ce que vous attendez arrive.